Norris rappelle à tout le monde qui est le champion en titre. Même si ça commence mal, hein, il finit quand même 7ème des FP1, ce qui est vraiment pas dingue. Effectivement, mais en qualif sprint, Ouais. il claque la P1 devant les Mercedes. En plus, je crois que c'est avec 3 dixièmes de plus, hein, donc Exactement. une belle avance. Hein. Une belle avance en Formule 1, devant les Mercedes, devant les Ferrari. Ouais, devant Voilà. les Ferrari aussi qui ont un turbo pourtant exceptionnel. Exceptionnel. Et ensuite, il remet ça en course sprint. Il gagne effectivement la course sprint où il fait P1 devant Oscar Piastri et Charles Leclerc qui finit 3ème. Donc devant les Ferrari, devant les Ferrari, Mercedes, toujours, hein. devant les Red Bull. McLaren a montré qu'ils voulaient se battre aussi pour le championnat constructeur. Ils sont pas juste là pour décorer. Voilà, ils laissent pas les points filer. Ils savent rebondir, ils le font. Chaque point, ils le prennent. On peut dire, ce week-end, ils ont imposé leur rythme. Complètement, ils ont Voilà. complètement imposé leur rythme. On a oublié le duel entre Max et Lewis, quand même sur la course sprint, Je parle impressionnant. de la course sprint. Impressionnant, ça m'a fait penser à 2021, moi. Totalement, vraiment, ils étaient au contact voilà, et tout. les battles qu'ils avaient. Donc un petit peu, on sent que ce week-end, ça a été le retour aussi de Max Verstappen. Totalement, ils ont amené pas mal d'améliorations sur la Red Bull. On a pu voir notamment l'aileron Macarena, carrément amélioré par rapport à celle de Ferrari. Oui, il se retourne beaucoup plus vite. Exactement. D'ailleurs, petite anecdote, tu savais que l'aileron Macarena, c'est Red Bull qui l'a déposé en premier. C'est Ah, pas j'ignorais. Ferrari. Petit point qu'on n'a pas abordé, Antonelli qui fait 4ème. Malheureusement, pendant la course sprint, il va faire des track limits, ce qui va le reléguer à la 6ème position. Effectivement, lui aussi va savoir rebondir ce week-end. Quel rebondissement en Quel plus. rebondissement, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous claque une magnifique P1. Mais le plus surprenant de cette qualification, c'est quand même Max Verstappen qui claque la P2. Franchement, c'était extraordinaire, je m'y attendais pas du tout. Leclerc aussi, hein. Leclerc. Très belle performance qui fait P3 qui tient tout le week-end. Malheureusement pour lui, on le verra dimanche jusqu'au dernier tour. Où ça se complique pour lui. Ça se complique pour lui. Donc là, on a la grille de départ. Antonelli, Max, Leclerc. Qu'est-ce qui se passe? Envolée de Max Verstappen pour la première fois depuis le début de cette saison. Il loupe pas son départ. Exactement. Il fait un départ magnifique. Mais la Ferrari, comme d'habitude, telle une fusille Ariane, il le trace et finalement il trace les deux. Il trace Antonelli et Max. Max, deuxième virage 360. Sans toucher personne. Sans toucher personne, Enfin, il reprend le contrôle et tout. Magnifique. De ça, en sort Charles Leclerc vainqueur parce qu'il prend la tête. Oui, ça fait les affaires de Leclerc qui est tranquille et qui peut mettre une certaine avance À Antonelli. à Antonelli surtout, voilà. Parce Surtout, que c'est ça qu'il voilà, veut, lui, c'est mettre une vitesse au Mercedes. Le danger numéro 1, ce sont et ça reste les Mercedes. On arrive maintenant au 5ème tour, c'est là que beaucoup de choses vont se jouer. Parce que la deuxième Red Bull de Hadjar va taper le coin, la roue avant gauche va taper le coin du virage 14 et sa voiture va finir sa route dans le mur du virage 15. Il était hors de lui. Hors de Il lui. était On le hors de- voit vraiment en train fidèle de... à lui-même, voilà, très énervé. Mais le pire dans tout ça, c'est que le tour d'après, on perd un autre Français, Pierre Gasly, impliqué dans un accident. accrochage. Un accrochage. Un accrochage avec Liam Lawson, ce qui Voilà. lui fait faire un tonneau et il finit dans le mur en fait, lui aussi. Plus de peur que de mal. Détail qui a son importance pendant l'accrochage Liam Lawson et Pierre Gasly, la safety car était de sortie à cause de l'événement juste avant de Isaac Hadjar. Ce qui va forcer Red Bull à modifier sa stratégie. Totalement. Anna Schmitz va renvoyer Max au stand, changer les pneus, Pour mettre les durs et espérer aller jusqu'au bout du Grand Prix. jusqu'au bout du Grand Prix. Est-ce que cette stratégie va fonctionner? Grosse bataille entre Leclerc, Max, Kimi et Norris Effectivement, pendant quasiment toute la durée. toute la durée de cette course. Et c'est ça qui est magnifique, c'est pas que là on voit juste 2 écuries s'affronter, 4 écuries qui s'affrontent en direct sous nos yeux. Et puis des très belles bagarres. Ah bah les Charles Leclerc qui défend toujours très bien face à un Piastri ou un Russell ou un Max. Max hyper agressif, qui attaque quand il faut, comme il faut, même avec des pneus usés il continue à attaquer. Fidèle à lui-même. On a un Piastri qui veut montrer que lui aussi il est là, qu'il a une McLaren et qui peut jouer lui aussi le titre. Finalement, cette stratégie Finalement- pour Max, ça va pas payer. Qu'est-ce qui se passe? Les pneus hard de Max, bah Bah, effectivement ils ne tiendront ça... pas. Ils les ont mis un peu trop tôt. Beaucoup trop tôt, même, Beaucoup je trop dirais. tôt. Au tour 51, il tient jusqu'au tour 51, puis il se fait rattraper par Leclerc, Piastri et Russell. Il se fait passer. Mais Leclerc, qui est 3ème, se bat avec Piastri. Dans cette bataille, Il va commettre une erreur. il va commettre une erreur. Faire un 360 qui va l'envoyer dans le mur. Il va toucher le mur. Il va essayer de repartir avec une voiture endommagée en coupant À travers les voilà, virages. tout droit à la Mario Kart, quoi.
pas, il va nous faire une Mario. Finalement, la Il FIA se fait n'est pas... repasser, mais- non, il se fait repasser par Piastri, Russell et Max finalement. Et puis il se prend surtout une pénalité. 20 secondes de pénalité. Bah oui, 20 secondes de pénalité, car voiture endommagée, donc trop dangereux pour... Et enfin hors piste et tout quoi. Ah, Donc, c'est même plus des hors-pistes là, oui, je veux dire là il nous a fait des raccourcis quoi, carrément. Donc la FIA n'est pas dupe, hein, elle a vu ça, donc non on s'y attendait, on plaisante mais on savait qu'elle allait prendre une pénalité. Dommage parce qu'ils avaient fait un excellent week-end. Totalement. C'est Et ce qu'on puis, disait, ils ont fait un très très bon week-end, ils ont pas imposé de rythme, ils se sont pas laissés faire par McLaren ni par Mercedes. Ils étaient là, c'est vrai, étaient ils là. se sont battus. Finalement ça ne paye pas pour eux, ça ne paye pas pour Max parce que stratégie foireuse. Qui sort du lot? Bah Kimi. Kimi Antonelli qui finit top 1, mais Top 1. comme on disait, McLaren qui a imposé son rythme, Tout le 2 et week-end. 3ème. Le retour des McLaren, on peut clairement le dire ce week-end-là. Là, Ils l'ont promis, ils l'ont fait. Mais celui qui tire son épingle du jeu de tout ça, c'est évidemment Kimi Antonelli. 3ème victoire consécutive. 3e victoire, il confirme que c'est un crack. Ouais, il a 19 ans. Il enterre Russell. Non, Ah on va ouais, trop ouais. vite. On va trop vite. On va pas dire ça. On va pas dire ça. On C'est plaisante. le début de saison, mais... C'est le début de saison. Il va falloir que Russell se réveille. Ah oui, totalement. Parce que c'est pas que le titre qui se joue, c'est son baquet chez Mercedes en plus Oui. de ça. Est-ce que Toto va le soutenir? Est-ce qu'il va le lâcher? Réponse Très bientôt. Ouais, des réponses très bientôt. Au prochain Grand Prix déjà. Déjà au prochain Grand Prix au Canada. Canada, le dimanche 24 mai. Ça promet une sacrée saison quand même. Ouais. Hein. Grosse bataille des Mercedes. Tout le monde a une très grande marge de progression cette saison. Mais n'oublions pas dans ce Grand Prix quand même nos petites mentions spéciales. Franco Colapinto. Exactement, qui finit Déjà, 7ème. déjà 7ème avec l'Alpine. Il avait, si je ne dis pas de bêtises, pour être précis, le châssis numéro 3, c'est-à-dire qu'il avait la V3 du châssis. Et aussi une grande mention spéciale pour les Williams. Mais oui, Parce totalement. que les deux Williams sont dans le top 10. Voilà. 9 et 10. 9 et 10. Donc c'est très très bien pour eux. Courage et continuation. Et On leur souhaite force à eux et puis le meilleur pour la suite quoi. pour la suite de la saison. Et il nous reste une dernière chose à vous dire. Rendez-vous au Canada Sur le circuit Gilles Villeneuve, le 22, 23 et 24 mai. Si vous Voilà. avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, partager. Et on est partout. On est partout. On se retrouve pour des prochaines vidéos. À bientôt.